Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas familier ou familière de mon contenu, je propose régulièrement des vidéos qui parlent de littérature, de poésie contemporaine, je fais aussi des lectures de romans, d'essais, de nouvelles, donc n'hésite pas, si ce genre de contenu peut te plaire, à t'abonner et à mettre la cloche. J'ai trois annonces à faire dans cette vidéo relativement rapide. La première, c'est que je suis très heureux de vous annoncer que j'ai mon premier contributeur Patreon. Il s'appelle Jean Vernat. Ce nom vous semble familier? Bah oui, c'est normal. C'est mon papa, donc merci à toi de me soutenir. Pour celles et ceux d'entre vous d'ailleurs qui ne sauraient pas comment soutenir ma chaîne, je vais vous mettre un lien juste en haut. J'ai déjà fait une vidéo qui explique un peu ce qu'est Patreon. C'est un site de financement participatif et vous verrez donc dans la vidéo dont je viens de vous mettre le lien, j'ai beaucoup de projets sur le feu et votre soutien m'aiderait beaucoup. La seconde chose, c'est que je vais bientôt faire le deuxième épisode de Poèmes en direct. Alors le concept, je le rappelle, est assez simple. Vous m'envoyez des mots en commentaire et moi ensuite j'écris un poème avec vos mots. Le problème c'est que pour l'instant j'ai eu que 3 mots qui m'ont été proposés, donc n'hésitez surtout pas, mettez-moi des commentaires avec des mots. Mettez-moi vos mots en commentaire, c'est un peu plus français, et je les utiliserai pour le prochain épisode donc de Poèmes en direct. Voilà. Et la troisième annonce, c'est que pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté le podcast de Coup de Foudre, qui je le rappelle est mon émission de radio, je vais vous mettre suite là à mon introduction un extrait de l'émission qui avait eu lieu donc en début du mois, le 2 octobre. On y recevait Thibaut Pellegrini, professeur d'échecs et streamer. De cette façon, vous aurez une petite mise en oreille, j'ai envie de dire, de ce qu'était l'émission, de son ambiance. Ça vous donnera peut-être envie d'aller écouter les podcasts qui seront dans la description. Et pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi pensé à vous puisque l'extrait sonore sera accompagné de photos. Comme ça, vous aurez une idée de l'ambiance qu'il y avait en studio. De mon côté, j'ai plein de projets dans les tiroirs, une vidéo bientôt sur la poésie contemporaine, l'épisode 2 donc de Poèmes en direct, et puis une troisième vidéo dans un format très nouveau qui change radicalement de ce que j'ai fait jusqu'ici, donc restez attentifs. Bonne écoute de cet extrait de Coup de Foudre et je vous dis à très vite. Salut! Georges en poésie, retrouvez Coup de Foudre aussi sur YouTube. Je le disais plus haut, tu as commencé les échecs à 8 ans en activité périscolaire avant de rejoindre un club. C'est bien ça. Est-ce que le coup de foudre a été immédiat entre toi et les échecs? Alors je ne saurais pas dire exactement, mais c'est vrai que ça a été assez rapide tout de même, cet intérêt, on va dire, pour le jeu. Mmh. C'est vraiment, voilà, découverte du jeu, par mes parents, par ma mère, en fait, parce qu'on avait un échiquier à la maison, qui était là en décoration, échiquier que j'ai toujours d'ailleurs, dans mon appartement et un jour, purement par hasard, j'ai demandé: «C'est quoi ce truc?» Puis ma maman m'a tout expliqué, tout bien expliqué. Et ouais, ça m'intéressait sur le coup, vite fait, on va dire. Puis quelque temps après, il y a eu une activité périscolaire justement, présentant le jeu. J'y suis allé et ouais, ça a commencé après à bien cogiter, je dirais. Je suis ensuite allé, en club et à partir de là, on ne m'a plus arrêté. OK, OK. Donc oui, un coup de foudre rapide, qui a été initié par ta mère en fait, à la base. C'est ça, oui. Et il ressemble à quoi cet échiquier d'ailleurs, par curiosité? Un échiquier avec 64 cases, 32 blanches et 32. OK, un échiquier quoi. C'est ça, oui, c'est un échiquier qui, je crois, elle le tenait de son papa. Donc Ah! Donc valeur voilà, affective assez forte, un petit peu, ouais. reliée à Ouais, c'est cet un échiquier objet. que je garderai tout le temps, je pense. OK, Moi, je suis assez dans l'affect, en effet. OK. Ah bah, je comprends, moi aussi. D'un autre côté, tu as passé un BTS, donc aménagement paysager, je le disais. La nature, c'était ou c'est encore peut-être ton autre passion? Oui, c'est quelque chose que j'aime bien, tout simplement parce que, bah, ça fait du bien d'être dehors aussi quand on cogite pas mal à l'intérieur et oui, c'est un métier que j'ai bien aimé faire, mais pas la même passion, et la même, intensité, je dirais, qu'avec, les échecs, ouais. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à ce métier-là? Alors, c'est plus, diverses orientations, je dirais, parce que bon, bah, comme beaucoup de lycéens, étudiants, je savais pas trop quoi faire et puis, bon, on m'a dit: «Ouais, est-ce que tu aimes bien être dehors?» «Oui», bon, allez hop, c'est puis c'est plutôt un petit peu comme ça que ça s'est fait. C'est Mmh. pas quelque chose que j'ai regretté, hein, j'aime toujours le pratiquer un petit peu, mais bon, C'était c'était, quand même un petit peu par défaut après le bac?
C'est pas vraiment une passion, quoi, pour toi? Mmh, passion non, clairement pas, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire aussi quand même. C'est pas, voilà. C'est D'accord. difficile à mettre vraiment un mot exact dessus, je dirais. OK. Pas par défaut non plus, mais c'est pas la passion ultime, quoi. Mais c'est quelque chose que, oui, j'aime bien faire, j'aime bien créer, j'aime bien être dehors aussi, ça me défoule, puis ça fait un peu de sport aussi, c'est bien. OK, On oui, s'entasse, hein, quand on joue aux échecs. oui, je comprends. Ah, Braille, il y a les parties en plein air, éventuellement, ça existe. D'ailleurs, je sais qu'au Oui, Jardin des Plantes à Nantes, il y a eu quelque chose d'organisé qui est d'ailleurs peut-être toujours en cours, avec des parties en extérieur au Jardin des Plantes, justement. alors il y avait une simultanée organisée, oui, il y a quelques semaines, je crois, par une, Mmh. grande maître et oui, il y a des tables, de jeux d'échecs, également qui ont été mis à disposition, oui. C'est marrant Ouais, comme on a beaucoup moins cette culture, par exemple, qu'aux États-Unis, où, oui, eux, ça joue dans les parcs, notamment à Central Park à New York, il y a énormément de chess hustlers, comme on dit, qui jouent avec les gens comme ça toute la journée, en extérieur, quoi. Ce que je oui. trouve chouette personnellement Ah et oui, c'est très bien. Bah, alors ça se fait de plus en plus, mmh différentes mairies, voilà, qui installent, des échiquiers comme ça. mh. Mais oui, on n'a pas encore cette culture, qu'ont les US, en effet. Ensuite, tu t'éloignes un petit peu des échiquiers, donc après ce BTS. Donc je le disais, tu as fait quelques petits boulots et bam, en 2015, donc alors que tu bosses en solo comme paysagiste, tu passes un diplôme d'entraîneur de la FFE, donc Fédération française des échecs, Oui. et tu enchaînes en 2016 avec un poste d'entraîneur en club. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 déclics?